Ce soir, dernière de la saison de 50 degrés Nord, avec Olivier Massart, Patrick Delongret, Michel Carcan et Othman Moumen. Bonsoir à tous et bienvenue dans la dernière émission de 50 degrés Nord de la saison. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors comme c'est la dernière, eh bien on va faire un petit peu le tour de ce qui nous attend en été, les expositions, le théâtre, le cinéma, la musique, la lecture aussi, on en parlera tout à l'heure avec vous. Et puis comme j'ai dit, le théâtre, les festivals d'été de théâtre, en espérant que le temps soit aussi clément qu'aujourd'hui. Voilà, on va parler tout à l'heure de Villers-la-Ville avec Olivier Massart et Patrick Delongret. On parlera du spectacle de Villers qui démarre le 11 juillet prochain. C'est le Frankenstein et nous recevrons la créature sur ce plateau. Il y a un autre festival qui a lieu à Bruxelles, c'est le festival Bruxellon. Autre rendez-vous de l'été, parmi les spectacles qui y seront présentés, nous avons choisi de faire un focus sur D'Office. Alors D'Office, c'est un spectacle muet. Un spectacle poétique et burlesque porté par les deux premiers invités qui vont nous rejoindre. C'est Michel Carcan, qu'on a vu bien sûr dans L'étrange Mr. Knight, et puis Othman Moumen. Bonsoir à tous les deux. Othman qui a récemment joué dans Le Tour du Monde en 80 jours, Le mystère de Sherlock Holmes, ou encore Feu la mère de Madame, Feu la Belgique de Monsieur. Bonsoir à tous les deux. Pendant une heure, alors moi j'ai vu ce spectacle en décembre dernier à la cellule 133, c'était il y a quelques mois en effet, en plein hiver, ça m'a réchauffé le cœur. Spectacle d'une heure où en fait on découvre un bureau d'office, un bureau où un monsieur que vous interprétez travaille depuis de longues années. Et puis un jour, et c'est le début du spectacle, arrive le nouveau, le petit jeune. Voici quelques images. Voilà d'office que vous pourrez voir les 17 et 28 juillet dans le cadre du festival Bruxellon et puis le 12 août également et puis dans 2 jours à la Roseraie le 23 juin. Moi c'est un spectacle que j'ai adoré, il y avait des mômes le même jour, le même soir qui ont adoré mais je suis sûr sur un autre niveau. Comme je l'ai dit c'est à la fois burlesque et puis il y a quelque chose derrière, il y a un message, il y a beaucoup de poésie. Au départ c'était quoi l'idée? C'était un peu... l'ancienne génération contre la jeune génération dans le même Oui, il y a un bureau. peu de ça. Hein. Au début, on était parti surtout sur la fin de Mr. Knight, qu'on a travaillé ensemble. Michel l'avait créé avec Bruce Ellison. Et vous aviez repris le rôle de Michel quand Michel qui mettait en scène. Ouais. Et après ça, on a voulu continuer l'aventure à deux, explorer les possibilités qu'offre le corps pour raconter une histoire. On vient tous les deux du conservatoire, donc du mot. Quand même du mot. Mais en même temps, on est tous les deux intéressés par la forme corporelle. Donc on a voulu essayer de voir comment raconter une histoire par le corps, et rien que le corps, sans un mot. Alors ce qui est génial dans ce spectacle, c'est que dès le départ, on sait que vous avez vos habitudes dans ce bureau. Que tous les jours, à la même heure, vous enlevez votre impair, que vous pendez au même endroit, puis vous vous asseyez avec les mêmes gestes tout le temps. Ça s'est fabriqué comment, ce personnage-là? Avant le personnage, on est parti plutôt sur des principes corporels. On est parti sur le poids des personnages. On est parti sur le lourd et le léger. Alors on a fait plusieurs essais, on a pris plusieurs mouvements, plusieurs séquences. Et puis c'est venu automatiquement l'ancien et le jeune. Il porte le poids des ans, c'est ça, des habitudes. Ben oui. Et puis alors, bon, on a essayé de trouver le chemin pour une histoire. Alors on est parti dans un décor gigantesque qui nous a pris des mois à construire. Et puis finalement, on a tout jeté. Non, parce que c'est ça. C'est moche. C'est vrai, il y avait un décor au début, parce que là, il y a une soudé un table. décor qui faisait 6 mètres sur 4 mètres de haut, sur plusieurs niveaux. C'était des délires de suspension. Enfin, c'était... Et vous l'avez revendu au Théâtre du Parc, finalement.
Et pourquoi cet univers du bureau, justement? Alors, comme je l'ai dit, il y a l'ancien et le nouveau. On a l'impression que l'ancien a délimité son territoire, comme ça, autour du bureau, et que personne n'est le bienvenu, surtout pas la jeune génération qui pourrait bousculer ses habitudes. Pourquoi le bureau? Pourquoi cet univers-là? Le bureau offrait plusieurs possibilités au niveau du jeu sans trop charger le décor, quoi, juste en suggérant avec le son et les gestes. On comprend très vite qu'on est dans un bureau, on ne sait pas forcément ce qu'ils sont en train de faire, on sait qu'ils ouvrent des tiroirs et puis il y a une bataille de tiroirs. Et puis ce bureau se transforme au fur et à mesure, en emmenant le spectateur dans notre imaginaire, se transforme en plusieurs choses. C'est dingue parce que c'est quand même le dernier endroit au monde où on voudrait placer un spectacle qui à un moment donné décolle dans une espèce de sphère de poésie comme ça. C'est notre hantise aussi, c'est rester assis à un bureau pendant toute sa vie, toute la journée. C'est un peu c'est ce pourquoi on fait ce métier aussi. C'était notre hantise, donc on s'est dit voilà, c'est aussi le quotidien de pas mal de gens. Comme je l'ai dit, alors c'était un spectacle que j'ai vu, il y avait des enfants, les adultes ils voient certaines choses, ils décodent l'univers, le décor, les messages éventuels. Les mômes, c'est l'immédiateté. Comment avoir réussi, comme vous l'avez fait dans ce spectacle, les deux niveaux de lecture? Mais je pense que c'est parce qu'on est évident, puisque c'est corporel. Donc déjà, avec ça, on raconte quelque chose de très très clair. Donc les enfants entrent directement là-dedans, parce qu'ils vivent beaucoup de ça, de l'image. Et puis les adultes, ils ont une autre lecture, parce qu'il y a quand même un récit, toute une histoire, et voilà, ils entrent, chacun y trouve son bonheur. Alors on a l'impression qu'on est là dans l'essence même du théâtre. C'est-à-dire, en effet, voilà, il y a le corps, il y a très peu de décors, ça pourrait se jouer ici au milieu de la place. Qu'est-ce que ça apporte à un comédien de finalement se passer des mots, se passer de ce qu'on a essentiellement au théâtre et d'aller à l'essentiel? Disons que quand on fait quelque chose de corporel, on a le message que l'on veut faire passer, ce qu'on ressent, qui est de toute façon toujours avant le mot. Au théâtre, si vous parlez, si c'est pas investi, si c'est creux, ça n'existe pas. Donc il faut toujours bien le ressentir. Et donc s'il n'y a que le mot et que le corps ne bouge pas, que le corps n'exprime rien... Non, ça n'a rien à voir, c'est avec la vie du corps. Ouais. C'est ça que je veux dire, c'est le véhicule avant que le mot ne prenne sa résonance, sa vérité, son sens. Et donc, avec le mime, justement, il faut, si on veut faire passer quelque chose, partir vraiment de la vérité et du sentiment, et donc le traduire. S'il se traduit corporellement, ça passe. Voilà. C'est un risque quand même aussi, parce qu'effectivement, au théâtre... classique, je dirais, avec les mots. Si tout à coup on sent que bon, ça flotte un peu, on peut lancer une réplique un peu plus fort, faire un truc, quelque chose. Ici, avec le corps, si ça marche pas, ça marche pas. Ça triche pas. On peut pas tricher avec le corps de toute façon. Oui, mais mais quand même, ça nous est arrivé quand même dans le spectacle d'avoir des moments où il y avait des couacs. Moi, j'ai parfois des petits trous de gestes. On n'a pas de trous de C'est les trous de mémoire du corps, Et donc, on trouve le chemin pour se rattraper. Donc, c'est de toute façon une histoire que nous racontons avec un autre moyen, bien sûr. Enfin, non, c'est toujours le corps, évidemment. Mais donc, on trouve forcément le chemin pour continuer. Non, allez voir ce spectacle, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Allez-y en famille. Le festival Bruxellon, ça commence le 11 juillet, c'est jusqu'au 7 septembre. Il y a plein de spectacles. Allez sur le site, vous verrez qu'il y a une programmation assez riche. Et puis dans cette programmation, il y a donc d'office qui sera visible les 17, 28 juillet et le 12 août. Et puis dans 2 jours, ce sera également à la Roseraie. Là, vous allez sur le site de la Roseraie pour en savoir plus. Ce sera le 23 juin. Allez voir ce spectacle. Et puis longue vie à ce spectacle. J'espère qu'après les festivals, on aura encore l'occasion de le voir et de vous applaudir. Merci. Alors on va faire un petit peu le tour.